Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui, on va faire une séance de mathématiques sur la division de deux chiffres par un nombre d'un chiffre. Bien, les enfants, comme vous voyez, l'école est venue chez vous. Donc, il ne faut pas jouer. Suivez correctement, prenez les cahiers, les stylos, ne jouez pas ensemble et suivez-moi s'il vous plaît. Bien. Vous allez prendre le manuel de 4e année à la page 126. Tout le monde est prêt? Bien. Et comme d'habitude, en maths à l'école, toujours on commence par un petit rappel. On va commencer par un petit calcul mental. Mais vous pouvez travailler sur le cahier. Bien, je commence. 15 égale 5 fois... Je vous attends. Très bien. 5 fois 3. Bien. Maintenant, on passe au 32 égale 4 fois... On attend. Très bien. 4 fois 8. Très bien. Maintenant, on passe au suivant. 48, 6 fois un nombre. On vous attend. Très bien. 6 fois 8 égale 48. On passe au dernier maintenant. 63 égale 7 fois... Ok, je vous attends. Très bien. 7 fois 9, 63. Excellent. Maintenant, on passe au suivant. Là, comme vous voyez, c'est une situation problème. Et une situation problème a besoin de réflexion. Maintenant, je vous laisse d'abord lire silencieusement, tout seul. C'est bien, tout le monde a lu. Maintenant, on va lire ensemble. Maman achète un paquet de 22 bonbons. Elle distribue les bonbons à ses 4 enfants. On relit. Maman achète un paquet de 22 bonbons. Elle distribue les bonbons à ses 4 enfants. Maintenant, c'est une situation problème, comme vous voyez, et on doit le résoudre. La première question, on parle de qui ici? On parle de maman. Maman, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a? Elle achète un paquet de 22 bonbons. Et où est-ce qu'elle veut ramener les bonbons? Elle veut distribuer à ses enfants. Elle a combien d'enfants? 4. Bien. La première question est là. Combien de bonbons chacun reçoit-il? Vous êtes là avec moi et vous allez chercher la réponse avec moi. La deuxième question. Restera-t-il des bonbons à maman? Si oui, combien? Je relis. Maman, elle a un paquet de 22 bonbons. Elle distribue les bonbons à ses 4 enfants. Mais chacun aura combien, on ne sait pas. Maintenant, c'est à vous de chercher. La première question, c'est combien de bonbons chacun reçoit-il? Quand tu distribues, chacun, combien il aura? Est-ce qu'il restera encore des bonbons à maman? Si oui, combien? Donc, je vous donne un petit temps. Prenez les cahiers, calculez, chacun à sa façon. Après, on va faire ensemble.
chacun sa solution. Maintenant, on fait ensemble. Suivez s'il vous plaît. Vous avez les résultats, vous? Très bien. Maintenant, on passe. Bien. Mais comme on n'a pas une seule solution, comme vous voyez, beaucoup d'enfants ont trouvé chacun sa manière. Chacun a trouvé la solution à sa manière. Et on va voir chacun comment il a trouvé ça. Bien. Maintenant, on regarde, voilà les réponses des 3 élèves. Là, on voit un élève, un deuxième élève et un troisième élève. Je ne sais pas, vous, si vous avez le résultat comme celui-là, ou comme celui-là, ou comme celui-là. On ne sait pas. Mais on va voir chacun comment il a fait, comment il a réfléchi. On regarde ici. Tout le monde me voit? Très bien. Maintenant, regardez là. Le premier enfant, il ne s'est pas cassé la tête. Il n'a pas cherché très loin. Il a dit, nous sommes combien? On est 4. Il a amené 4 gobelets. Il a mis sur la table. Il a mis les bonbons à côté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Allez, chaque gobelet, un bonbon, un bonbon, un bonbon, un bonbon. Très bien. Il y a des bonbons qui restent ici. Il a encore remis un bonbon, un bonbon, un bonbon, un bonbon. Encore. Il a pris jusqu'à dernier. Et là, qu'est-ce qu'il a remarqué? Qu'il y a 2 bonbons qui restent. Là, qu'est-ce qu'il a vu? Il y a 2 bonbons qui restent. Et pourquoi ça reste? Parce que je ne peux plus partager. Voilà ce qu'il a dit. Encore. D'accord. Combien il a trouvé pour le premier enfant? 1, 2, 3, 4, 5 bonbons. Pour le deuxième, sûrement aussi 5. Troisième, 5. Et encore quatrième, 5. Et il a laissé ces 2 bonbons à part. Maintenant, le deuxième élève que vous voyez ici, lui, il a dit, moi, je ne vais pas chercher des gobelets. Qu'est-ce que je fais? Mais je fais les calculs avec mon cahier. Il a ramené les 22 bonbons devant lui. On est 4. Allez, combien de bonbons je vous ai donné? 1, donc 4. Il prend le 22, il enlève les 4 bonbons qu'il a distribués, et il me dit, j'ai 18 bonbons encore à côté de moi. Il refait la même chose, les 18 bonbons qu'il avait, il a encore donné 4. Il a enlevé, et il a trouvé combien? 14 encore. Les 14 qui restent encore, il a pris, il a donné 4 encore aux 4 enfants qui étaient là, et il me reste 10. Je peux distribuer encore? Oui, je peux distribuer encore. Je prends le 10, je donne chacun encore 4. Il a enlevé encore 4, les 10 bonbons qui étaient là. Il me reste encore 6. Je peux distribuer encore? Oui, je peux distribuer encore. Je prends le 6, je donne chacun 1. J'enlève 4. Et à la fin, qu'est-ce que je vois? Il y a 2 bonbons qui restent. Et chacun, 1, 2, 3, 4, 5. Chacun, il a 5 bonbons. Et il me reste combien? 2. Je peux continuer? Non. Pourquoi je ne peux pas continuer? Parce que 2 bonbons, pour 4 enfants, je ne peux pas. Si je donne aux 2 premiers, les 2 autres vont dire, mais pourquoi non aussi, on ne nous a pas donné? Donc, je laisse les 2 bonbons. Et à qui je vais donner, à votre avis? Chacun reçoit 5 bonbons. On voit, mais à côté, qu'est-ce que vous voyez? Je vois 2 bonbons. Et je vais donner à qui ces 2 bonbons? Mais pourquoi pas à maman? Parce que c'est maman qui a ramené les bonbons aussi. Très bien. Ça, c'est son idée à lui. Maintenant, le 3e élève, il a dit, mais vous, toi et toi, vous êtes bien fatigués. Moi, regardez, je ne vais pas me fatiguer beaucoup. On a combien de bonbons? On a 22 bonbons. Et nous sommes combien? 4. Mais à l'école, on m'a déjà appris la multiplication par 4. Si on est 4. Je vais chercher alors, dans ma tête, quelque chose qui est proche de 22. Et qui peut être dans la multiplication par 4. Pourquoi pas? Il a dit 4 fois 4, 16. Non, c'est petit. 4 fois 5 fois 4, 20. Encore petit. 6 bonbons chacun, si je donne, ce sera 6 fois 4. Et c'est 24. Mais je n'ai pas 24 bonbons, moi. Donc je retourne en arrière. Et qu'est-ce que j'ai? 5. Si je donne chaque enfant 5 bonbons, 5, 5, 5, 5, en multiplication, ça me fera 4, 5 fois 4. Ou 4 fois 5, c'est la même chose. Et ce sera 20. Et moi, j'avais combien? 22. Je vous ai donné combien de bonbons à vous? Au total, 20. Chacun 5. Mais le 2 qui me reste, je ne peux plus le distribuer. Je vais donner ce qui?
je vais donner même, pourquoi pas à maman. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? 22 bonbons sont là, 5 fois 4, 20, mais 6 fois 4, 24. Donc c'est plus grand. Il a préféré plus petit parce que c'est ce qu'il a. Donc 22 égale maintenant 5 fois 4, ça fait 20, plus les 2 bonbons qui restent qu'on n'arrive plus à partager et qu'on va donner à maman. Et chacun reçoit 5 bonbons et il restera 2 bonbons pour maman. C'est bon. Est-ce que vous avez compris? Vous avez 3 idées maintenant devant vous. Maintenant, combien tu as trouvé toi? Quelle méthode tu as pris? On ne sait pas. Mais si c'est parmi les 3, excellent. Si tu as trouvé au moins le résultat, c'est excellent. Maintenant, on regarde ce qui suit. Là, qu'est-ce qu'on peut retenir? Pour effectuer une division, on peut essayer des multiples des diviseurs. Là, si tu veux vraiment diviser un nombre, tu en as vraiment besoin de la multiplication. C'est pour ça, à l'école, souvent aux élèves, du mois de septembre, quand on est rentré à l'école, on leur disait à chaque moment, apprenez la multiplication. Apprenez la multiplication. C'est même pas la peine que tu as toujours ton cahier devant toi. Non, tu le mets dans la tête, et la tête, tu ne vas jamais laisser à part, quelque part. Elle t'accompagne à tout moment. Bien, regardez maintenant. Pour diviser 33 par 5, mais tu dois reconnaître la multiplication par 5. Bien, la première chose que tu vas te poser, est-ce que 33, je peux trouver dans la multiplication par 5? Non. Si on ne peut pas trouver 33, mais on peut trouver un nombre proche de 33, mais pas plus grand. Pourquoi on ne veut pas plus grand? Parce que tu n'as pas plus que 33 bonbons. Tu ne peux pas diviser ce que tu n'as pas. C'est pour ça qu'on ne doit pas dépasser le 33. Bien, trouve-moi maintenant un nombre 33 dans la multiplication par 5. Il n'y a pas. Mais tu peux trouver un nombre à côté de lui? Essayez. 5 fois, regardez ici. Voilà le 33. Et qu'est-ce qu'on a dit? 5 fois 6, ça fait 30. Et 5 fois 7, ça fait 35. Mais 35, on ne veut pas. Pourquoi vous avez compris pourquoi on ne veut pas 35? Parce qu'il est plus grand que 33. On n'a pas 33. On n'a pas 37, 35. Donc 6 que vous voyez là-bas est le quotient de la division de 33 par 5. C'est le résultat de la division des 6. Chacun aura 6 bonbons quand tu partages. Et là, qu'est-ce qu'on aura? 33 égale 5 fois 6, 30. Et 3 que je n'ai pas pu partager. Mais qui est dans les calculs, bien sûr. Bien, 33, donc c'est quoi alors? Le 33, c'est ce qu'on appelle le dividende. C'est le nombre de bonbons que tu as au total. Là, on calcule, en mathématiques, on va les appeler les dividendes. Le total de ce que tu as. Ce que tu veux partager. Là, c'est le diviseur. Quand tu partages sûrement pour 2 gens. Combien sont-ils? 2, 3, 4, 5. Ce sera le diviseur. Maintenant, c'est 5. On appelle ça les diviseurs. Maintenant, les 6, c'est quoi? C'est le nombre de parts que tu vas donner à chacun. Si c'est des bonbons, 6 bonbons. Si c'est des gâteaux, tu peux donner 6 gâteaux. Maintenant, c'est le quotient. Les 6, c'est le résultat de la division. Maintenant, les 3, qu'est-ce qu'il est? Les 3, c'est le nombre de bonbons que je n'ai pas pu partager. Je ne peux pas parce que ce n'est pas suffisant pour tout le monde. Donc, je laisse. Et on va appeler comment? Le reste, puisque ça reste. Tu ne vas pas donner à quelqu'un. Bien, attention. Qu'est-ce qu'on remarque là? Le reste, pourquoi on appelle reste à votre avis? Parce qu'on ne peut pas partager pour le nombre de personnes qui sont là. Si on ne peut pas partager, il doit être plus petit que le diviseur. Si vous êtes 5 et il y a 6 bonbons qui restent, ce n'est pas possible. 6 bonbons, on peut donner chacun encore un. Donc ce n'est pas un reste. Le reste est toujours plus petit que le diviseur. Et est-ce que vous avez compris pourquoi? Parce qu'on ne peut plus partager quand c'est petit. Mais si tu dis il y a un grand qui reste, là c'est faux. Car tu pouvais partager encore. Bien, maintenant, on regarde. Une fois que vous avez compris un peu, mais pourquoi ne pas essayer un petit entraînement? On va s'appliquer un peu, je m'applique. Regardez maintenant. On a encore une petite situation problème. Ce n'est pas difficile, mais ça a besoin de réflexion en même temps aussi. Rien n'est facile.
On calcule. Bien. Essayez de lire tout seul d'abord. C'est bon, c'est fini? Ok, je lis avec toi maintenant. Khadija achète une boîte de médicaments. Elle doit prendre 4 comprimés par jour. Combien de jours durera le traitement? Restera-t-il des comprimés? Bien, là, on a une situation problème. Cette situation, ça parle de qui? Vous avez compris, ça parle de qui? Oui, ça parle de Khadija. Khadija, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté des comprimés. Où? Mais à la pharmacie, sûrement. Et vous voyez les comprimés là? Mais qu'est-ce qu'on lui a prescrit alors? Elle doit prendre ces comprimés qui sont là, 4 comprimés par jour. Est-ce que vous avez compris? Par jour. Bien, 2 matins peut-être, 2 soirs. Ça fait 4. Donc 4 comprimés par jour, pas plus. Bien. Et la question qu'on se pose, mais elle a combien de comprimés en tout? C'est pas marqué ici. Mais vous voyez où est-ce qu'on peut voir? Cherchez où est-ce qu'on peut voir. Mais oui, ici. Voilà, c'est la boîte. Et là, on a compté 1, 2, 3, tous qui sont dans l'intérieur. C'est 32 comprimés. Maintenant, est-ce qu'elle va manger demain tous les 32 comprimés? Non. Le docteur ne lui a pas dit ça. On lui a dit, tu dois prendre 4 comprimés par jour. À toi de partager après. Mais vous êtes à l'école. Vous connaissez comment on partage. Mais on peut aider Khadija si elle ne le peut pas. Vous pouvez aider maintenant. Vous avez 32 comprimés. On a 4 comprimés par jour à prendre. Maintenant, mais combien de jours? Voilà. Combien de jours durera le traitement? Est-ce qu'en 2 jours, elle a fini? Est-ce qu'en 3 jours, elle a fini? On ne sait pas. Maintenant, c'est à vous de calculer. Mais il faut bien calculer. Là, quand on partage, mais on a besoin de la multiplication, comme je vous ai déjà dit. Maintenant, je vous laisse un moment pour réfléchir.
Regardez maintenant les enfants. Vous avez pu au moins trouver quelque chose. Tu as trouvé combien toi? Regarde. Bien. Quelle est la table de multiplication qui va t'aider maintenant? Tu as bien regardé la table? En partage, hein? Mais en 4. Normalement, 4 comprimés par jour pour 32 comprimés. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez bien réfléchi? On va voir si vous avez réfléchi. Mais là, regarde. La multiplication par 4, et je vous ai dit, voilà. On va chercher quoi? 32. Dans la multiplication par 4, 32, on va chercher. On peut trouver, oui ou non, on va voir. Bien. Là, 4 fois 4, 16. C'est petit. 4 fois 5 maintenant. 20. 4 fois 6, 24. 4 fois 7, 28. 4 fois 8, oui, on a trouvé. On a trouvé dans la multiplication par 4, 32, il y en a. Ah, c'est 4 fois 8. Donc, combien de jours elle prendra 4 comprimés? Mais vous voyez, la multiplication nous a aidés. 8 jours. Bon, dans 8 jours, chaque jour 4. 4, 4, 4, 4, bon, dans 8 jours. Mais voilà. Et quelle égalité on peut trouver? 32 comprimés qu'on a vus. 4 fois 8, c'est combien? 32. Il ne reste rien pour le frigo maintenant? Parce que souvent, les comprimés, quand on finit, on met dans le frigo. Ah, celle-là, elle n'a rien laissé. 32, 4 fois 8, 32, plus 0 comprimé qui reste. La division, il n'y a pas toujours des restes. Quelquefois, c'est pile poil. Et on a fini, c'est exact. Donc, le traitement de Khadija va durer 8 jours. Et il ne reste rien. On a bien partagé. Là, maintenant, si tu sais bien la multiplication, tu es en 4e année, on doit savoir jusqu'à 9, mais on va s'entraîner un peu. Regardez. Exercice. Recopier complète comme dans l'exemple. On t'a donné un exemple. Regarde maintenant, on a 69 ici. 69, cherche dans la multiplication par 8. 8 fois quelque chose doit te donner 69. Ou proche de 69, mais pas plus grand. Là, essaie de chercher les deux les plus proches, des deux côtés. Là, 8 fois 8, 64. Et 8 fois 9, 72. Ah, 72, c'est plus grand. On n'a pas besoin. Mais le plus proche, c'est 8 fois 8. Donc, 69 par 8, j'ai trouvé un 8. Mais quand tu as trouvé un 8, soit 8 fois 8, ça fait 64. Mais on avait 69, on n'a pas tout fini. 64, 65, 66, 67, 68, 69. Il reste combien maintenant? Mais il reste 5. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu feras la même chose. La multiplication par 8, c'est facile, on l'a déjà fait. Là, on cherche 73 dans la multiplication par 8. Tu essaies de chercher les plus proches. 78. Ce deux-là maintenant. C'est pas difficile, c'est facile. On t'a demandé que 2. 73, 78. Vas-y maintenant, on te donne 1 minute, 2 minutes. Pas plus. Ne jouez pas, hein. Vite fait, s'il vous plaît. Très bien. C'est bon, c'est fini?
Il y a un qui reste. Allez, toi aussi, vas-y, vite fait. On t'attend 1 minute, pas plus. Bien. Tu as terminé toi aussi, très bien. Bien, regardez les enfants. C'est bon, vous avez pris le temps nécessaire. On n'a pas beaucoup de temps, bien sûr. Et maintenant, regarde. Les 73. Je cherche 73 dans la multiplication par 8. 8 fois... Mais 8 fois 9, 72. Et là, on a 8 fois 10. 8 fois 10, 80. Et 80, c'est plus grand, on ne veut pas. Non, pas du tout. Donc, on préfère prendre 8 fois 9. Alors, 8 fois 9. Et maintenant, quand je prends 8 fois 9, 72, il me reste combien? Un seul. C'est à côté. Bien. Maintenant, 72, 8. Je cherche 78, c'est bon. Maintenant, 78, quand tu cherches, 8 fois 9, 72. 8 fois 10 encore, 80. Les 80, ça ne nous arrange pas. C'est plus grand. Maintenant, et encore 8 fois 9. Et il reste maintenant 6. 8 fois 9, 72. 72, quand 78, il me manque 6. Et les 6, j'ai mis ici, sur le reste. C'est bon, vous avez pris la correction? Allez-y vite fait, s'il vous plaît. Bien, on y va maintenant. On a bien travaillé, tout le monde a travaillé maintenant, mais même à la maison, on ne va pas vous laisser. On va vous donner un devoir comme à l'école. Quand tu as fini un travail, il faut un petit devoir à la maison. Et demain, on va voir celui qui a fini, celui qui a juste, celui qui n'a pas juste. Et on vous donnera la correction. Même si tu es à faux, il n'y a pas de problème. Bien, là, c'est le travail à faire. Page 127, exercice numéro 3. Tu as déjà les livres à la maison. Ok, recopier et combler le tableau comme dans l'exemple. Je vais t'expliquer un peu. C'est comme maintenant. On a fait 38 par 8. Je cherche 38 dans l'application par 8. 8 fois 4, 32. C'est le plus proche. Je vais ajouter un 6 et ce sera 32. Donc le quotient que j'ai partagé, c'est 4. Et il me reste 6. Là, maintenant, le reste, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu ne vas pas fermer ton cahier et partir. Non, tu vas fermer, tu vas te reposer et tu vas refaire le devoir à la maison. C'est bon, maintenant les enfants, on a fini la leçon. Mais est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi on vous a ramené l'école à la maison? Est-ce qu'un parmi vous s'est posé cette question? Sinon, on allait aller à l'école pour faire la leçon. Si on vous a ramené à l'école à la maison, c'est qu'on veut que personne ne sorte de chez lui. Et vous connaissez pourquoi on ne sort pas de chez lui? Vous avez déjà entendu à la télé, à la radio. C'est pour cette maladie, le coronavirus. Il faut rester à la maison. Ne bougez pas. Et il faut encore... Quels sont les gestes qu'il faut bien faire à tout moment? C'est laver les mains. À tout moment. Donc ça, je vous